Bonjour les pilotes. Le rallye ou le WRC regorge les voitures les plus folles des unes que des autres. De la 306 Maxi au WRC ou encore au Porsche, ces voitures-là ont eu le plaisir de fouler le sol de divers rallyes, terre, neige ou asphalte. Malheureusement, certaines voitures qu'on va découvrir aujourd'hui n'ont pas eu cette chance. Elles ont peut-être roulé en essai ou fait un rallye test, mais pour diverses raisons, ces projets ont été arrêtés. C'est parti pour 10 voitures qui n'ont jamais roulé en rallye. Lancia ECV. La saison 1986 se déroule. Lancia cherche un gagnant en performance pour battre la 205 T16. Il travaille sur une nouvelle version de la Delta S4 appelée sobrement Delta S4 E2 pour Evolution 2, avec comme nom de projet SE040. Alors que le développement est bien avancé, le 4 mai 1986, Henri Toivonen et Sergio Cresto sortent de la route et se tuent au volant de la Lancia Delta au Tour de Corse. La FISA réagira immédiatement et bannira le groupe B à la fin de la saison, et le groupe S qui était censé démarrer en 1988. La FISA n'avait pas prévu une telle course à l'armement en WRC qui maintenant devenait très dangereux. Afin de contrôler un petit peu cette dangerosité, la FISA a créé le groupe S afin d'avoir des voitures beaucoup moins performantes afin d'essayer de contrôler le risque. Toujours en surfant sur la popularité du groupe B qui, à cet instant, le WRC est beaucoup plus populaire que la Formule 1. Le développement de cette Lancia est brutalement arrêté et toutes les recherches sont transférées sur un autre projet, puisqu'il décide de faire un dernier baroud d'honneur. Nom de projet SE041, présenté au salon de Bologne en 1986, la Lancia ECV pour Experiment Composite Vehicle. Elle reprend le développement de la Lancia Delta S4 E2 avec un châssis 20% plus léger, des éléments en carbone Kevlar pour rendre le châssis encore plus léger. Et pour la première fois, le design de la voiture était fait avec le CAD, Computer Aided Design, ce qui veut dire conception assistée par ordinateur. Clairement une technologie de la Formule 1 qui d'ailleurs est très massivement utilisée aujourd'hui. Jusqu'alors, ça n'avait jamais été utilisé en rallye. Nouveau moteur surpuissant appelé Triflux avait également été créé avec une meilleure réponse du temps turbo et une puissance augmentée. La voiture faisait 600 chevaux pour 930 kg. L'objectif de Lancia était de démontrer tout le savoir-faire italien et effectuer un baroud d'honneur pour la Lancia S4. Lancia SE042. Finalement, vers la fin de l'année 86, la FISA revient sur la décision de bannir le groupe S, mais avec un règlement encore plus strict, c'est-à-dire que cette fois-ci, on abaisse la puissance des voitures à 300 chevaux, mais annoncé très tard, cela laisse seulement 3 mois aux constructeurs pour réagir et préparer leur nouvelle voiture pour la saison 87. Cette Lancia ECV ne correspond plus du tout au règlement évidemment. Lancia travaille sur une Delta Groupe S, nom de projet SE042. Malheureusement, la FISA revient sur sa décision et scellera définitivement le sort du groupe S. Le destin de nombreuses voitures prototypes de rallye sont malheureusement mis à la trappe. Lancia n'ayant pas eu le temps, il existe seulement ce dessin du projet. 306 WRC. Suite au développement de la 405 T16 de série, Peugeot a étudié l'implantation de ce moteur dans une 306. Sous le projet N304, N3 pour code projet 306, 0 pour 3 portes et 4 pour 4 roues motrices. Fort de ses 200 chevaux et même 220 chevaux avec l'overboost et évidemment la transmission 4 roues motrices. Mais on peut seul bénéficier d'une technologie nouvelle chez Peugeot, les 4 roues directrices, donc les 4 roues qui tournent en même temps. Malheureusement, très peu d'informations sont disponibles, on a seulement quelques photos. Au vu de l'année où est-ce que c'est sorti, on pourrait croire que c'est une 306 WRC qu'ils cherchaient à faire. Et puis finalement, Peugeot reviendra en WRC avec la 206 WRC. Toyota MR2 222D. Annoncé en 85, le groupe S intéresse déjà beaucoup de constructeurs engagés en groupe B, dont Toyota. La Toyota Twin-Cam Turbo Propulsion est malheureusement dépassée face aux concurrentes de chez Peugeot, Lancia ou encore Audi. Avec seulement 10 voitures à faire pour être homologuées en groupe S, Toyota s'intéresse et investit massivement dans le projet pour le groupe S. Le nom de projet sera à la fin 222D après plusieurs recherches. Ils ont pris comme base un modèle déjà existant avec un moteur central un peu pour copier comme la Peugeot. La MR2, si on prononce trop rapidement d'ailleurs ça fait un mauvais jeu de mots en français, a été construite sous différentes versions. Propulsion et 4 roues motrices afin de voir laquelle était la mieux. Avec 3 moteurs différents, Toyota mettait vraiment les moyens. Et le plus gros des moteurs était le 4 cylindres 2 litres 2. Les premiers chiffres avancés étaient 750 chevaux pour 750 kg, soit un rapport poids-puissance de 1, une véritable bombe. À titre de comparaison, peut-être si vous la connaissez, la 208 de Pikes-Peak avec laquelle Loeb a fait la montée en 2013 a le même rapport poids-puissance de 1. Testé par les pilotes Ove Anderson et Born Valdegarde, plusieurs rumeurs annoncent 11 exemplaires construits. La plupart ont été détruits lors de crash puisque cette voiture serait difficile à conduire. 3 exemplaires ont survécu, 2 de couleur noire surnommés Black Monster, une stockée dans le musée secret de Toyota à Cologne, l'autre acheté par un collectionneur privé, et puis il existe une version blanche, visible à Tokyo.
Comme dit plus tôt, le groupe S malheureusement a été annulé et malheureusement beaucoup de groupes S ne verront jamais le jour. Mercedes 500 SL. Certains d'entre vous vont se rappeler de cette voiture si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de Mercedes en rallye. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous laisse aller la découvrir. Fort de ses victoires en 79 et 80 au Safari et Côte d'Ivoire, et d'une 4e place au constructeur, le patron du département compétition de ces Mercedes, Eric Wassenberger, travaille sur une nouvelle version de la Mercedes. Basée sur la Mercedes 500 SL R107, une version revue et corrigée en prenant la version coupée du modèle, ce qui raccourcit la voiture, l'empattement plus court donne une meilleure temps de réponse dans les virages, équipé d'un V8 330 chevaux et d'une boîte vitesse 4 rapports, les fenêtres remplacées par du Lexan, une sorte de plastique, l'arceau-cage fabriqué en aluminium. Bref, cette version de la voiture était beaucoup mieux que ses précédentes et semblait d'ailleurs être compétitive sur asphalte. Avec comme pilote prévu en 81 Walter Roll et Harry Vatanen, quand Mercedes décida d'annuler le programme en WRC, développer cette voiture a coûté cher, trop cher, selon Mercedes. Le conseil d'administration voulait donc engager une seule voiture pour faire la saison. Eric Wassenberger ne voulait absolument pas ça. Et dans une tentative désespérée de sauver son programme, il dira qu'il préfère ne pas courir du tout en WRC que courir avec une seule voiture. Et a quitté la réunion. Et malheureusement, ce sera la fin de Mercedes en WRC et Mercedes en rallye tout court. Cette Mercedes 500 SL n'aura jamais roulé en championnat du monde. Mercedes n'a pas tué sa voiture pour autant. Elle est encore visible notamment à des courses de champions ou alors lors d'un spot publicitaire tourné dans le désert californien. Toyota Yaris WRC. On était sur des voitures un peu lointaines, on revient sur des voitures un petit peu plus modernes. Les premiers tests émergent en 2014 avec le pilote Toyota Stéphane Sarrazin. En janvier 2015, l'annonce tombe. Toyota est de retour en WRC, mais seulement en 2017. Après plusieurs essais, que les gens sont plus ou moins au courant, des rumeurs annoncent que Toyota sera présent en 2016. Et ce ne sera jamais le cas. Mais durant l'année 2015, en juillet plus précisément, alors que Toyota est en essai intensif avec cette Yaris, basée sur le règlement Paris en 2011, la FIA annonce une nouvelle réglementation pour l'année 2017, rendant cette Yaris WRC obsolète pour le nouveau règlement. Toyota continuera les tests afin d'emmagasiner de l'expérience et des données. En 2016, ils présenteront la livrée officielle de cette voiture, mais jamais cette Yaris n'aura eu le plaisir de rouler en WRC. En 2017, ils reviendront après 18 ans d'absence à rallye et gagneront pour leur deuxième rallye. Porsche 718 Cayman. Il faut remonter dans les années 70 et 80 pour voir des Porsche officiels en rallye. Porsche présentait lors de l'ADAC Rallye Deutschland, donc le rallye d'Allemagne, la 718 Cayman GT4 Club Sport. Porsche voulait permettre à ses clients de s'engager en RGT. Lors du rallye d'Allemagne en 2018, Porsche décida de la faire rouler en VIP avec Romain Dumas à son volant, afin de montrer la voiture et inciter à avoir des commandes. Suite à sa première présentation, la plupart des pilotes et équipes ont donné un avis positif à cette voiture. Il semble être mieux pour courir un rallye qu'une Porsche 911. Tout cela a motivé Porsche à continuer le programme. Cependant, Porsche souhaitait avoir entre 150 et 200 exemplaires de commandés. Pour un prix de 200 000 €, Porsche est vu un peu trop beau pour espérer autant de ventes. Le carnet de commandes n'est pas assez rempli. Alors que le développement de cette Porsche n'est pas terminé, Porsche décide d'arrêter le programme et leur retour en rallye. Et nous ne verrons plus jamais cette Cayman. Ferrari 308 GTM. Ferrari pleinement consacré à la F1 regarde le WRC d'un œil et particulièrement le groupe B. Ayant envie de s'engager mais sans se mettre deux fois en même temps, il donne alors le projet à un préparateur connu de chez Ferrari, qui a d'ailleurs déjà fait une Ferrari de rallye, Micheletto. Ferrari donne carte blanche, 363 chevaux sont délivrés sur les roues arrière, équipés d'une boîte 5 vitesses, cela suit le schéma de la Lancia Stratos. La voiture pèse alors 963 kg pour 363 chevaux. Cela reste le meilleur poids de puissance à cette époque. Et c'est alors que les problèmes commencent. La communication entre Ferrari et Micheletto est une perte de temps. La voiture n'est même pas finie début 84. Elle est envoyée à Maranello pour subir plein de tests. Nous sommes en 84. La Lancia 037 propulsion n'arrive plus à suivre le Ducatro et ses 4 motrices. Les propulsions ne sont plus capables de gagner un championnat mais seulement quelques rallyes. Et courir pour avoir des victoires seulement sur des rallyes asphalte n'intéresse pas les Italiens. Malgré que c'était un projet secret, certains pilotes ont vent de la situation et saisissent l'occasion pour avoir une voiture. Ça sera le cas de Rafael Pinto qui réussit à faire construire une voiture et qui participe au rallye de Monza. Mais il terminera 4ème derrière Bon Vardegaard sur une Ferrari 308 GTB groupe 4 qui appartient à l'ancien règlement avant que le groupe B arrive, qui était construit par Micheletto. Et cela sonna malheureusement la fin de cette voiture et de Ferrari en rallye. Renault 19 Quadra Turbo. Dans les années 90, le bureau d'études recherche expérimentale de Renault travaille à Dieppe dans le 76 sur un projet de modèle de série. Avec une version de course, évidemment sinon je n'en parlerai pas. Le BRX réalise une étude sur une Renault 19 surpuissante
en traction et en 4 roues motrices. Cette dernière était prévue pour un engagement en rallye en catégorie groupe A. C'est la catégorie qui remplacera le groupe B. Comme on peut voir sur ces photos, un châssis très élargi. Alors sur les photos, malheureusement, les côtés sont asymétriques, donc l'autre côté on ne le voit pas. Selon les infos, un deuxième modèle avait été créé en rouge, mais impossible à vérifier. Côté moteur, il était prévu d'avoir un 1,8 litre turbo délivrant 300 chevaux, avec une boîte manuelle 6 rapports, mais le projet sera abandonné. Évidemment, on ne sait toujours pas les raisons, mais quelques années après, Renault nous sortira une Mégane Maxi pour le kit car, Lada 112 VK S2000. La réglementation FIA Super 2000 ou S2000 est créée. Elle se rapporte aux voitures dont la motorisation est inférieure à 2000 cm3 et qui sont pourvues de divers kits homologués par les constructeurs, permettant de modifier le modèle de série en voiture de course. Cette catégorie crée un engouement et plein de constructeurs saisissent l'opportunité pour créer leur modèle. Lada semble s'intéresser à cette catégorie et prépare une voiture. Alors, malheureusement, j'ai trouvé que très peu d'informations. C'était sur la base 112 VK de chez Lada. Cette Lada arbore tous les éléments de la réglementation S2000, à savoir 4 roues motrices, moteur atmosphérique, sans turbo qui fait toujours 2000 cm3, une voiture de série qui peut être très facilement montée en voiture de rallye. Il y a la différence un petit peu des autres voitures qui n'ont pas couru en rallye. Cette voiture semble avoir fait un seul et unique rallye en 2005. Et soit un an avant la présentation de la Peugeot 207 S2000. Lada obtient un nouveau directeur général, Yassi Poski. En janvier 2006, il a visité la ligne d'arrivée du rallye Paris-Dakar et a été impressionné par le triomphe des Kamaz, les camions du Dakar. À son retour, il s'est dit pourquoi on ne fait pas une voiture pour le Dakar. C'est ainsi que Lada passa l'intégralité de son budget dans la création d'une nouvelle voiture pour le Dakar. Mais quelques mois plus tard, ce directeur général décide de démissionner. Les autres personnes qui travaillent chez Lada ne sont pas du tout convaincues par le projet et finissent par l'annuler. Les nouveaux dirigeants de Lada ont plus un œil vers une autre discipline sur piste appelée WTCC. Et c'est ainsi que cette Lada 112 avec un bon potentiel fut tuée dans l'œuf par des dirigeants qui ont souhaité d'abord faire le Dakar, puis ensuite s'inscrire en WTCC. Cette catégorie a intéressé beaucoup de constructeurs. Et d'ailleurs, un constructeur de pays de l'Est a également fait son propre modèle avant de finalement l'abandonner. J'espère que cette vidéo sur 10 voitures qui n'ont jamais couru en rallye, ou presque, vous ont plu. Le rallye existant depuis longtemps, j'ai encore plein de modèles en réserve. Alors c'est souvent des modèles un petit peu anciens, mais j'ai encore des véhicules récents, ne vous inquiétez pas. Peut-être je vous en parlerai dans un prochain épisode. Mais sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt les pilotes.